bienvenue dans ma journée d'alchimiste. Aujourd'hui, ça va être domotique. Pilotage de chauffe-eau à distance. Bon, j'ai un peu la tête dans le cul, ça se voit, hein. Je me suis levé il n'y a pas long, et avec cette idée en tête de terminer ce chauffe-eau-là. Parce qu'en fait, ici au Mexique, le chauffe-eau, celui que j'ai, il est électrique. Il est branché en permanence. Ce qui veut dire qu'il a un thermostat. Et quand on le règle plus ou moins manuellement à 52 degrés, ou 48, peu importe, bah lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que dès qu'il est 2 degrés en dessous, il va se rallumer. Pour maintenir ce boiler d'eau chaude en permanence à sa température de 48 ou 52. Bon, il faut savoir qu'on ne peut pas garder de l'eau tiède, ça crée trop de moisissures, il faut la faire bouillir un bon coup de temps en temps, hein, parce qu'autrement, il y a un trop grand développement bactérien. Même si l'eau ici, qui sort du robinet, elle est déjà à plus de 500 ppm. J'ai eu des endroits où l'eau était à 900 ppm à la sortie du robinet, quoi. On se demande comment elle était transparente avec cette taux de pollution. Et bon, l'idée là, c'est de faire en sorte que ça consomme beaucoup moins d'électricité, parce qu'ici il fait 30-40 degrés la journée, donc il n'y a pas besoin de prendre des douches à 50 degrés. Donc l'idée c'est quoi? C'est de la faire bouillir une demi-heure par jour, à 55. Température idéale pour commencer à tuer de la bactérie. Pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des petits modules, des petits relais télécommandables en Wi-Fi. C'est vrai qu'il y a plein de technologies. Le Wi-Fi avec le protocole de Tuya, l'infrastructure Tuya, c'est vraiment des composants pas chers. Donc là, on est à même pas 5 euros le boîtier. On met le courant in, le courant out. On peut même commander, ça c'est très universel, hein. Ça rentre derrière des prises électriques, on peut mettre ça partout. Donc moi là, j'en ai deux. J'ai câblé ça provisoirement pour pouvoir le pré-programmer. Et pourquoi j'en ai deux? Parce qu'on est en biphasique. J'ai deux phases de 110 volts pour alimenter le chauffe-eau. Alors si ça avait été un moteur électrique, on ne peut pas jouer comme ça. Il faut prendre un disjoncteur différentiel et piloter un disjoncteur différentiel avec un de ces genres de relais-là. Mais là, dans un cas de résistance chauffante, qu'une démarre et que l'autre, avec une latence de quelques millisecondes, démarre après, ça, il n'y aura pas mort d'homme. Ça ne va pas faire des surcharges au réseau, ça ne va pas faire claquer le matériel. Donc, solution très simple, 10 balles pour économiser 100 balles par mois. Alors, pour ça, chaque petit module qu'on trouve, ils sont tous déguisés derrière du Tuya. Donc, en fait, je travaille avec Home Assistant. Et dans Home Assistant, on peut être tout en mode, ça c'est Home Assistant. Avec Home Assistant, on peut être tout en mode cloud. C'est-à-dire que j'utilise chaque application spécifique de chaque appareil que je vais acheter, un ruban à LED, une ampoule, un truc comme ça. Et puis après, je vais faire des intégrations avec leur cloud. Avantage, en quelques clics, c'est configuré. Inconvénient, tu dépends du cloud propriétaire de celui qui a créé sa marque d'objets connectés. Par contre, derrière, ils utilisent quasiment tous ces trucs bon marché, utilisent le protocole Tuya. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu auras besoin de déployer l'application spécifique de ton ruban à LED ou de ta prise commandée ou de n'importe quoi pour faire l'intégration si c'est pas visible dans le Tuya, si c'est propriétaire. Une fois que c'est intégré, tu vas avoir une clé d'identifiant unique de ton appareil qui s'est connecté à ton réseau. Et à ce moment-là, tu peux installer un serveur Tuya local dans ton Home Assistant, qui est un projet open source sur GitHub. Et là, il t'explique exactement comment l'installer, le configurer. L'avantage, c'est quoi? C'est que tu vas héberger en local sur ton Raspberry Pi et ton Home Assistant toute l'intelligence qui gère ces appareils Wi-Fi bon marché. Il y a d'autres protocoles, il y a Z-Wave, il y a Zigbee, EN-Océane, il y en a plein d'autres. Mais là, c'est devenu tellement démocratisé, c'est tellement populaire que les trucs en Wi-Fi sur Tuya, ça pullule le Alibaba, ça pullule toutes les plateformes dans tous les pays de Sud-Amérique et en Europe. Et on a vraiment le moyen de se faire une domotique maison intelligente pour vraiment pas cher. Je vous rappelle, à l'époque, on avait KNX. Ça coûtait une blinde d'avoir son install domotique en KNX dans les années 2000. Voilà pour la petite vidéo du moment. Alors aujourd'hui, on va programmer tout ça. Bye.